À l'âge d'or de la civilisation islamique, Al-Andalus brillait comme un phare de savoir et de culture. Cette région vibrante de l'Espagne a vu l'épanouissement de l'art, de la littérature et des sciences. Parmi ses nombreuses lumières, Ibn Rushd, également connu sous le nom d'Averroès en Occident, se démarque comme une figure imposante. Né à Cordoue en 1126, Ibn Rushd est devenu un maître en philosophie, médecine, droit et astronomie. Il a dédié sa vie à la poursuite du savoir et a laissé une marque indélébile sur l'histoire intellectuelle du monde islamique et de l'Europe. L'éducation d'Ibn Rushd au sein d'une famille de juristes éminents lui a inculqué un profond respect pour le savoir et la tradition. Il a reçu une éducation complète, étudiant le droit islamique, la théologie, la médecine et la philosophie. Son intelligence exceptionnelle et sa soif de connaissance l'ont propulsé au premier plan des cercles savants. Il est devenu célèbre pour ses commentaires perspicaces sur les œuvres d'Aristote, ce qui lui a valu le titre de « le commentateur ». En tant que cadi ou juge, Ibn Rushd a servi dans diverses villes d'Al-Andalus, notamment Séville et Cordoue. Sa perspicacité juridique et sa profonde compréhension de la jurisprudence islamique lui ont valu respect et influence. Cependant, ses opinions philosophiques, en particulier sa défense de la compatibilité entre la raison et la foi, ont parfois suscité des critiques de la part d'érudits plus conservateurs. Malgré ces défis, Ibn Rushd est resté un ardent défenseur de la quête du savoir et de l'importance de la raison pour comprendre le monde. Il a soutenu que la philosophie et la religion, loin d'être incompatibles, pouvaient se compléter et s'enrichir mutuellement. Ses idées, bien que controversées à son époque, allaient avoir un impact profond sur le développement de la pensée occidentale. Ibn Rushd a vécu à une époque de grande effervescence intellectuelle. Le monde islamique était aux prises avec les œuvres nouvellement redécouvertes de la philosophie grecque, en particulier celle d'Aristote. Certains érudits considéraient ces idées philosophiques comme une menace pour les croyances religieuses traditionnelles. Ibn Rushd, cependant, croyait que la foi et la raison pouvaient coexister harmonieusement. Il a soutenu que la raison et la révélation viennent de Dieu et ne peuvent donc pas se contredire. Selon lui, la philosophie et la raison pouvaient être utilisées pour approfondir la compréhension des vérités religieuses. Il soutenait que le Coran lui-même encourageait les musulmans à réfléchir sur le monde naturel et à rechercher la connaissance par l'observation et la raison. L'accent mis par Ibn Rushd sur la raison ne visait pas à saper la foi, mais à la renforcer. Il croyait qu'une compréhension rationnelle de l'univers ne pouvait qu'améliorer l'appréciation de la sagesse et de la puissance du Créateur. Il a écrit « L'ignorance de la preuve d'une chose n'est pas une preuve de son impossibilité. » Cette approche, connue sous le nom de rationalisme, le distinguait de certains théologiens contemporains qui mettaient l'accent sur l'autorité absolue des textes religieux. Les idées d'Ibn Rushd ont suscité des débats et des controverses, mais elles ont également inspiré des générations d'érudits qui ont cherché à concilier la foi et la raison. L'une des œuvres philosophiques les plus célèbres d'Ibn Rushd est Tahafut al-Tahafut, qui se traduit par l'incohérence de l'incohérence. Ce traité était une réponse directe à l'influent théologien Al-Ghazali, qui avait critiqué les philosophes dans son livre L'incohérence des philosophes. Al-Ghazali soutenait que certaines doctrines philosophiques, telles que l'éternité du monde et le refus de la résurrection corporelle, contredisaient les croyances islamiques. Ibn Rushd, dans sa réfutation, a défendu les philosophes et a soutenu qu'Al-Ghazali avait mal compris ou déformé leur point de vue. Tahafut al-Tahafut est un chef-d'œuvre d'argumentation philosophique. Ibn Rushd y réfute systématiquement les critiques d'Al-Ghazali, défendant l'usage de la raison en théologie et plaidant pour la compatibilité de la philosophie et de l'islam. Il a accusé Al-Ghazali d'utiliser la rhétorique et les appels à l'émotion au lieu d'arguments logiques. Cet ouvrage a eu un impact profond sur l'histoire de la philosophie, tant dans le monde islamique qu'en Europe. Il a contribué à raviver l'intérêt pour les œuvres d'Aristote et à stimuler le débat sur la relation entre la foi et la raison pendant des siècles. En plus de ses contributions philosophiques et juridiques, Ibn Rushd était également un médecin renommé. Il a servi comme médecin de la cour du calife Almohad, Abu Yusuf Yaqub al-Mansour, et a beaucoup écrit sur la médecine, produisant l'une des encyclopédies médicales les plus complètes de son temps. Son chef-d'œuvre médical, Al-Kulliyat fi al-Tib, connu en latin sous le nom de Colliget,
couvrait un large éventail de sujets médicaux, notamment l'anatomie, la physiologie, le diagnostic et le traitement. Ibn Rushd a souligné l'importance de l'observation et de l'expérience clinique dans la pratique médicale. Il s'est également appuyé sur les travaux de médecins grecs, romains et persans antérieurs, synthétisant leurs connaissances en un système cohérent. Al-Kulliyat fi al-Tibb est devenu un manuel médical standard dans le monde islamique et a ensuite été traduit en latin, influençant l'enseignement médical en Europe pendant des siècles. Les contributions d'Ibn Rushd à la médecine ont cimenté sa réputation de polymathe et de figure intellectuelle de premier plan de son époque.